Bonjour à tous, pas d'interruption pendant l'été du coup de main pour l'emploi et on va aujourd'hui dans une très belle institution. Le Tour de France, ce n'est pas simplement que le Tour de France à vélo, c'est pas simplement que le patrimoine de ce Tour de France. On a un autre patrimoine, lui aussi Tour de France, et ô combien prestigieux et ô combien patrimonial, c'est celui des Compagnons du Devoir. Nous accueillons aujourd'hui Patrick Chemin, secrétaire général des Compagnons du Devoir. Bonjour Patrick. Bonjour Jérôme Laverny. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les Compagnons du Devoir, comment ça fonctionne, et dans cette période aussi stratégique qu'est le début de l'été, d'orientation, décrire un petit peu quels sont les métiers sur lesquels vous formez. Alors déjà, vous parlez de période stratégique qu'est l'orientation au niveau de la formation. Il faut savoir que bientôt fin juin, nous avons déjà bien avancé dans une préparation de rentrée qui s'annonce, Oui. c'est-à-dire fin août et septembre 2022. Alors les Compagnons du Devoir, c'est une association de loi de 1901, reconnue d'utilité publique, qui forme dans plus d'une trentaine de métiers, dans 4 grandes filières que sont les filières du bâtiment, de l'industrie, des métiers des matériaux souples et des métiers du goût, principalement. Voilà, nous avons à peu près 11 000 apprentis dans l'ensemble de ces métiers, pour des niveaux de formation de CAP, donc niveau de départ, niveau initial, jusqu'à licence professionnelle, voire à partir de la rentrée prochaine, Executive Masters dans les métiers de l'industrie. Alors, au-delà du Tour de France, sur lequel on va revenir un petit peu plus loin, vous avez aussi les maisons des compagnons. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental dont il est précieux que nos auditeurs prennent conscience et connaissance aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est une maison des compagnons ? Alors, une maison de compagnons, c'est un point de passage, si vous voulez, plus ou moins important, puisqu'on a des points de passage relativement traditionnels, une bonne cinquantaine, une bonne soixantaine, avec des maisons assez structurées où on peut accueillir jusqu'à 50, 80, voire 100, 120 jeunes, et puis des tout petits points de passage. L'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir la possibilité de faire en sorte que nos jeunes, qui sont donc salariés d'entreprise, puissent être à proximité de leur emploi, avec bien sûr la possibilité de les héberger, de les restaurer. Le Tour de France de cyclisme, s'est internationalisé. Est-ce qu'il en est de même du Tour de France des Compagnons du Devoir ? Et oui. Alors bien sûr, l'association ouvrière des Compagnons du Devoir existe d'abord en métropole, puisque je le disais, à peu près 200 sites, 200 points de passage ou d'accueil. Comme vous le dites, c'est effectivement de la mobilité. Alors, on parle de Tour de France, ça c'est historique, mais on parle aujourd'hui aussi presque de tour du monde, puisque avant la période Covid, on avait pratiquement 70 pays dans lesquels nous avions la possibilité d'envoyer nos jeunes. Donc en partenariat entreprise, et donc l'objectif c'est d'acquérir une expérience interculturelle, puisque l'objectif est bien d'aller découvrir d'autres méthodes de travail, mais aussi d'autres cultures, d'autres apprentissages de langue. Voilà, donc le voyage, c'est aussi cette expérience à l'étranger. Alors en ce début d'été, il est temps de faire un peu rêver nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des métiers dont vous pouvez rappeler l'existence, parce que je suis pas persuadé que certains jeunes les connaissent, et qui sont historiques parmi les formations des Compagnons du Devoir ? Les métiers, j'allais dire, les plus traditionnels, ce sont d'abord les métiers du bâtiment. On va retrouver de façon traditionnelle des métiers comme le métier de couvreur, tailleur de pierre, maçon, qui sont des métiers aujourd'hui pour lesquels on recherche vraiment des jeunes, puisqu'il y a de vraies pénuries de compétences dans nos entreprises partenaires, et pas que. Ce sont des métiers qui en plus sont souvent très bien rémunérés. Aujourd'hui, il n'y a pas à rougir de ça. C'est-à-dire que, voilà, ce sont des métiers qui évoluent aussi en termes de techniques d'apprentissage, de techniques de formation. Les entreprises sont aussi de plus en plus conscientes qu'il faut accompagner les collaborateurs pour les faire monter en compétences. Et de pénibilité aussi, puisque tailleur de pierre, voilà. on peut... Ouais. On a aujourd'hui, bien sûr, des techniques de mise en œuvre, de manutention, etc., qui nous permettent de pratiquer les métiers dans de meilleures conditions. C'est évident. Ça évolue, et bien heureusement. On parle de bâtiments, parlons de matières souples. Là aussi, des métiers historiques, j'imagine. Oui, alors on a traditionnellement des métiers comme le métier de cordonnier, le métier de maroquinier, le métier de sellier, voilà, qui sont des métiers qui s'orientent aussi avec des partenaires entreprises du luxe, par exemple, pour certaines marques connues, et qui ont aujourd'hui un fort attrait en termes de compétences. Patrick Chemin, un site internet sur lequel les auditeurs peuvent retrouver l'intégralité de ces métiers et des dispositifs qui les accompagnent. Oui, www.compagnondudevoir.com.
voilà, vous avez 2 sites qui sont en lien. Un premier site qui est le site institutionnel de base, et puis un deuxième site qui permet aux jeunes et aux familles d'aller se connecter pour découvrir, les métiers et les formations que l'on pratique. Alors un grand merci Patrick Chemin sur ce focus aujourd'hui sur lequel on reviendra pendant tout l'été, y compris avec Benjamin, parce qu'immanquablement il faudra que l'on fasse telle ou telle présentation plus en détail de ces formations et de ces métiers. Patrick Chemin, très bonne journée à vous. Merci À Jérôme, bientôt. bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir.